Donc du coup, comment avoir de la fluidité avec des cartes? Eh bien c'est simple, on va commencer simplement par quelque chose de simple. Donc vous allez tenir votre carte là, et vous allez essayer de la faire tenir sur votre doigt. N'importe lequel, lui, celui-là, n'importe lequel. C'est ça qu'il faut en fait que vous pourriez, vous pousse, je sais pas comment je peux vous dire, que vous pouvez tenir, tenir la carte sur votre doigt sans la faire bouger d'un poil. Comme ça, en faisant n'importe quoi. Bon, faut pas déconner non plus en faisant ça par exemple. Mais juste, ça c'est après, hein, vraiment ça c'est le niveau supérieur. C'est-à-dire on fait ça, hop, on prend et on attrape. Bon, même des fois je peux me rater, mais bon, c'est relativement simple ça pour un niveau expert. Bon, voilà, je me suis un peu raté. On va directement passer au deuxième truc, c'est parti. Ça sera tout simplement de faire ceci. Pour ceux qui ont déjà vu mes anciens tutoriels, tout ce que vous voulez. Là évidemment c'est la coupe finalisée. Vous pouvez commencer par ça, hop, le faire vite. Donc pour ceux qui connaissent cette coupe, enfin normalement vous devriez la connaître. Ou après évidemment il existe plusieurs petits machins que vous pouvez faire. Bon celle-là vraiment je lui ai donné plein de variantes. C'est pour une coupe, une fausse coupe en fait. Par exemple au-dessus nous avons le valet de pique et en dessous on a le 6 de pique. Du coup il n'y a que des piques. Et bien nous faisons une petite technique dont le secret. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le valet de pique et en dessous nous avons le 6 de pique. Voilà, après il faut bien le faire, faut pas essayer de le faire. Faut pas essayer de faire des fausses coupes trop compliquées pour éviter de vous tromper et simplement gâcher votre tour, ce serait débile. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des coupes donc en elles-mêmes. Donc dans cette coupe-ci, il y a quoi? Eh bien ce geste-ci qui peut vraiment vous servir, si je dis bien, pour impressionner les spectateurs. C'est vraiment pour le style, c'est pas pour... ça peut pas vous aider parce que si vous faites ça et ça, il n'y a pas de différence niveau technique, c'est-à-dire niveau... vitesse, c'est plus rapide de faire ça. Par contre, niveau fluidité, et pour montrer un peu si vous êtes un peu expérimenté, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, comment on fait? Pour la coupe que je vous montrais tout à l'heure, que je devais d'ailleurs vous enseigner avant de dire toutes les conneries, je vais vous enseigner comme si j'étais un maître, on va dire, vous apprendre. C'est plus, c'est meilleur, c'est plus approprié pour cette vidéo. Donc du coup, vous avez vous tenez votre carte en position middle, je vais y arriver. Donc en gros, position middle, pouce en dessous, du coup en dessous de la tranche du bas du jeu de cartes. Nous avons le majeur et l'annulaire, si je dis pas de conneries, sur la tranche du haut, et l'index prêt à couper le jeu de cartes pour faire une coupe comme ça, que vous devriez faire si jamais vous voulez commencer. Donc c'est simple, vous êtes comme ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez l'index, hop, coupe. Ensuite on fait la pince, on l'attrape. Et on fait ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ceci. Je crois que c'était les bases de la magie. Je sais plus comment cette vidéo s'appelait. Mais vous pouvez aller un peu... vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, histoire de regarder quelques petites vidéos de magie. Et de trouver la vidéo que je me parlais de ça. Je vais vous montrer comment faire quelques petites techniques en partant du niveau débutant. Et à finir par mon niveau que j'ai pas encore réussi à atteindre le max. Mais j'ai commencé à atteindre un bon niveau. Bref, je parle pas de ça. Donc du coup, on est comme ça. Avec le dos, on va derrière. On va bien derrière vers la gauche, on tourne, on reprend position. Donc de la grippe, je crois, position de la grippe, je sais plus, c'est un truc comme ça. Après, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Bref, là, on l'a déjà vu, c'est déjà des tutoriels déjà passés. Et là, on passe enfin au moment que je préfère, ça va être au truc que j'ai pas encore enseigné, que ça devient encore un peu plus dur. Donc non, c'est pas la technique que je suis en train de vous montrer, c'est une autre encore. Parce que ça, c'est des techniques un peu trop compliquées, vraiment. Donc voilà, on peut commencer vraiment à faire des trucs pas mal avec les cartes, c'est ça que j'aime bien. Dans la discipline d'un cartomagie, ce que vous voulez. Du coup, la prochaine étape, ce sera quoi, tout simplement? Eh bien, ce sera, ça va être, je sais pas comment vous expliquer, ça va être rattrapage de cartes. Ça veut un peu rien dire. En gros, par exemple, rattrapage de cartes, là, je rattrape les cartes, on est d'accord. Par exemple, on peut encore faire d'autres techniques comme ça, par exemple, setting que vous devez connaître. Après, il y a même la technique comme ça, celle-là, elle est un peu plus dure à faire. C'est vraiment effeuiller les cartes et en même temps envoyer une petite impulsion. Tac. Après, il y a évidemment des techniques comme ça, c'est-à-dire vraiment faire tenir la carte, mais vraiment au bord,
qu'elle tombe. Là, évidemment, je perds l'angle de vue, pardon. Donc voilà, vraiment la faire tenir à rien de la faire tomber. Ça, c'est vraiment pour être vraiment très fluide avec les cartes. Et après, vous pouvez commencer à faire quelques trucs un peu plus gestes techniques, histoire de faire revenir la carte dans son sens initial. Voilà, par exemple, ça c'est un peu plus dur, mais vous pouvez toujours essayer, ça ne coûte rien d'essayer, comme je le dis souvent, pas en vidéo, par contre je le dis souvent. Tac, donc du coup, comme je le dis tout à l'heure, on rattrape les cartes, par exemple, vous pouvez tout simplement commencer par faire ça. Essayer de rassembler les cartes dans un même tas. Comme ça, donc là, je vais montrer ce que ça donne au début, et après, au fur et à mesure, ça vous donnera ceci. Un peu plus, un tas au milieu, bon après, ce sera impossible de vous faire un tas comme ça, c'est impossible, parce qu'il faut vraiment avoir une chance incroyable, vous êtes vraiment très expérimenté. Mais vraiment, si vous commencez à faire atterrir le jeu de cartes à peu près dans cette zone-là, c'est déjà bien. Sans que le jeu de cartes part un peu en vrille. Par exemple, comme ça, c'est un peu mauvais. Ça passe quand même, mais ça va. Par contre, ce qui serait encore mieux, vraiment, c'est de le faire atterrir un peu centré, comme ça. Là, par exemple, là, le jeu de cartes a glissé, mais logiquement, il devrait être comme ça. Comme ça va. Ok? Ça part juste un peu dans un coin, ça va. Faut vraiment gérer. Comme ça. Hop. Là, par exemple, ça va. Bien sûr, ça tombe à chaque fois, donc c'est chiant. Mais comme ça, par exemple, c'est super. Voilà. Bref, on va pas perdre plus de temps. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ensuite? Bon, on a la réception de cartes pour faire des techniques. Donc, on connaît tous cette technique-ci, que je vous ai d'ailleurs appris dans un Esplay Tuto Magic, le précédent. Je crois que c'était le premier épisode. Bah, forcément, c'était le premier épisode, vu que celui-ci, c'est le deuxième, du coup. Bah oui, donc je reprends la magie pour ceux qui n'auraient pas compris. Pas longtemps, évidemment, ça va être une frénésie. Mais ou peut-être pas finalement une frénésie. En fait là je suis en train de chercher un jeu, donc ce sera pas une frénésie, mais je sais pas quel jeu je pourrais faire. J'ai 3 idées. De une, j'ai Mario Maker, Super Mario Maker, parce que j'ai vraiment ambition de continuer. Deuxième, ce sera Mario Kart 8 Deluxe, disponible sur ma chère Nintendo Switch. Pourquoi j'ai cherché le nom? Et bah 3, tout simplement, c'est ce qui vous plairait peut-être le moins, parce que je l'ai déjà fait juste avant, enfin avant la frénésie Rocket League, c'était tout simplement de refaire quelques petits tutoriels de cartes, parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées pour vous en faire. Bon, je me suis pas entraîné depuis quelques jours, en fait je me suis pas entraîné depuis quelques mois, mais bon là, bah donc tout simplement j'ai un peu perdu les pédales, c'est pour ça que je suis pas vraiment parfait au niveau technique, mais ça va encore, c'est plutôt pas mal. Là par exemple, d'habitude je rate jamais ça, là je l'ai raté, les cartes sont un peu en bordel, voilà, parfait. Donc bref, on perd pas notre sujet, et du coup enfin on va passer, hop, donc là on va récapituler avant de passer à la dernière étape. Donc on a appris à faire ça, à garder des cartes sur le dos. Là par exemple je peux pas trop le faire, c'est un peu difficile, à faire quelques petits trucs, histoire de connaître, hop, les bases du jeu. Bon, ça, évidemment, ça c'est pas à vous de le faire. Ça, c'est des techniques un peu plus avancées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ensuite, le deuxième, du coup, c'est ça. C'est ça. J'ai bien dit, vraiment, bah, avec la fluidité. Sans fluidité, ça donne ça, vraiment, on s'en fout. La fluidité, on fait tout pif, comme ça. Après, on peut commencer à faire quelques petits trucs spéciaux, mais on va pas commencer à aller encore plus loin, parce que j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment faire ceci. Allez la voir, ce serait sympa, ça ferait des vues pour cette chère vidéo qui a pas dû faire masse de vues, elle a pas dû dépasser les 100 vues, je crois. Mais ce serait sympa de votre part de faire dépasser les 100 vues. Les vidéos de magie, toutes mes vidéos, j'aimerais qu'elles dépassent tous les 100 vues. Parce que vu combien j'en ai fait, je crois qu'il y a facilement... Bon là, je suis à plus de 15 700 vues, je suis à 15 785 vues, c'est super sympa de votre part. J'ai dépassé les 15 000 vues, j'en suis content, bref, on perdra plus de temps. Donc, on passe à la dernière étape. Donc, avant, on termine la finalisation. Donc, tac. La dernière étape va arriver maintenant. Générique. Non, je déconne pas de générique juste pour une étape. C'est parti. Donc, enfin, on passe à la dernière étape. C'est quoi, simplement? Eh bien, vous l'aurez peut-être deviné. On remet bien les manches, histoire de bien le faire. C'est les techniques. Et oui, les techniques. Ça peut paraître stupide, mais c'est le meilleur entraînement. Non, je dis que ça paraît pas stupide, parce qu'en fait, les techniques, c'est ce que vous allez faire le plus. Je parle évidemment de Street Magie, de la cardistry, de tout ce qui est faire des trucs stylés avec les cartes. Je parle pas tout simplement de faire genre, on va faire une bataille, donc je distribue les cartes, ça on le fait normalement. Il n'y a pas besoin de savoir faire une technique stylée pour le faire. Par exemple, oh, on fait ça, on prend un paquet de 1, on dépose la carte, on dépose l'autre. Voilà, ça sert un peu à rien de le faire, même si c'est pas mal. Bon, évidemment, vous en aurez rendu compte, je le dépose à l'envers. Mais ouais, voilà, c'est juste pour montrer vite fait que ça sert à rien de faire des trucs ultra stylés pour déposer les cartes. Autant juste le faire normaux comme ça. Enfin, normal, du coup, pas normaux. Mais voilà, donc bref. Dernière étape, bah, c'est ce qui pourra vous entraîner le plus.
c'est de faire des techniques. Donc vous faites par exemple des petites techniques au pif, par exemple vous faites, vous essayez de combiner quelques petits gestes techniques que vous savez faire, par exemple la coupe normale, avec la coupe comme ça, on fait une coupe de ce sens-là, on recoupe, et là on essaie de couper sur le côté en enlevant quelques cartes, hop, et ça donne peut-être une petite figure pas mal, voilà, ça donne ceci, ça peut toujours impressionner, après évidemment vous rangez bien le jeu de cartes, histoire que tout apparaisse bien, en faisant sortir une carte pour la choisir au spectateur. Moi je sais le faire avec ces techniques là, par exemple cette carte sera, tac, le roi de carreau, jusqu'à là on est d'accord, on la perd dans le jeu, hop. Hop, voilà, fait une petite coupure comme ça. Je parle évidemment d'une coupure de carte, hein, vous l'aurez pas vu la coupure, et puis hop, je claque des doigts, puis là vous aurez remarqué qu'il y a une carte qui est retournée dans le jeu. Ce sera le roi de carreau. Bon là vous avez dû voir la technique, elle est super simple à faire, mais c'est juste une petite technique comme ça pour déconner. Bref, donc je crois que cette vidéo est déjà terminée, donc évidemment quand je vous parle de technique à la fin, il n'y a pas besoin de me justifier. Il y a bien assez de tutoriels sur ma chaîne. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, ce sera ultra sympa de votre part, la vidéo que j'ai mis dans ma page dans ma page d'accueil YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Merci. Et tout simplement ma page d'accueil où je fais une coupe XCM, donc c'est la coupe Tornado Shuffle. J'aimerais bien que vous la fassiez atteindre 20 likes, parce que j'ai envie de l'expliquer cette coupe. Et tout simplement, vu le nombre de vues qu'elle a fait, je crois que 238 vues, 238 ouais, elle a 16 likes, et bien évidemment 4 dislikes, que je déteste forcément, mais bon tant pis, je peux pas faire autrement. J'aimerais bien que la vidéo atteigne au moins 20 likes, ce serait super sympa, parce que je commence à oublier la technique. Et ouais, voilà, j'aimerais bien l'expliquer aussi, ça me ferait une vidéo en plus sur la chaîne, parce que quand j'ai pas d'idée, je peux faire exactement ce que vous détestez, enfin, à moins que vous aimez perdre votre temps. C'est-à-dire, je fais une énorme pause de 2 semaines, au plus court, 1 semaine, 2 semaines, ou au plus tard carrément, 3 semaines, 1 mois, plus d'1 mois. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je poste des vidéos stupides, genre par exemple une petite musique. D'ailleurs, en parlant de musique, j'ai toujours pas posté la musique du mois de juin. J'ai l'idée pour j'ai l'idée de vous la proposer, je sais pas comment je peux vous le dire. Donc c'est une musique vraiment que ça peut vous aider, elle est plutôt sympa, elle est un peu passe-partout. Voilà, vraiment t'auras du mal à la mettre dans un sujet. Non je déconne, on fait du rock. Donc vous aurez du mal à la caser dans un sujet. Mais si vous faites des trucs un peu stylés, ça peut toujours passer. Bref, on va pas faire durer cette vidéo encore plus longtemps, parce que je me rends compte qu'elle va durer ultra longtemps pour rien. Bref, ça va faire cette vidéo, si vous avez plu, laissez un big pouce bleu, un commentaire, un abonnement, je sais pas pourquoi je suis ici là. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à bombarder le like. Je peux expliquer, vraiment, j'ai du mal à faire cette vidéo. Pour le retour des vidéos qui n'ont pas un rapport avec Rocket League, pour ceux qui détestent Rocket League. Mais évidemment, pour ceux qui veulent que je fasse du Fortnite, vous pouvez dégager parce que je ferai jamais de Fortnite. C'est juste pour vous dire comme ça, histoire de vous dire bonjour parce que je déteste Fortnite. On va arrêter, on va pas commencer de parler de ça. Heureusement que personne ne regarde jamais mes vidéos jusqu'à la fin, comme ça ils n'auront pas vu ce message. Bref, ça va faire cette vidéo si vous avez pas vu comme ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était S Play. Allez, ciao!